bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous remercie d'être là et sans plus attendre, comme vous savez, demain c'est le 14 février, alors c'est un tirage sentimental. On va aller voir en deux choix qu'est-ce qui arrive pour vous d'un point de vue sentimental. Pensez à lire la description en dessous de la vidéo parce qu'il y a plein d'informations. Et bien entendu, rappelez-vous toujours que ça reste un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur ce, c'est parti. Je vous laisse faire le choix entre la photo 1, choix 1, et la photo 2, choix 2. Et c'est parti, vous avez la minuterie dans la description pour aller directement à votre choix. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va commencer avec le normand et pour aller directement voir en fait qu'est-ce qui arrive à vous au niveau de l'amour. Oups. En fait je vais faire un tirage juste à 3 cartes de le normand, je ne vais pas faire le normand classique parce que je suis encore en train d'apprivoiser le normand, donc je vais faire un tirage à 3 cartes. Donc, je bats les cartes. Je crois que c'est assez bien mélangé. Et maintenant, je vais aller chercher le cœur qui va représenter l'amour. Et ensuite, on va voir en fait quelle est la carte qui est avant et après le cœur. Et ça va me donner des indications. Voilà, déjà. Alors, hop, hop, hop. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de déplacer un petit peu la caméra. Ah ben non, c'est pire. Alors, la carte qui était... Alors, au niveau de l'amour, ce qui arrive à vous, il y a la lettre et le livre. Donc, alors lettre et livre, c'est intéressant parce que du coup, peut-être pour vous, dans ce choix-là, il y a, on parle d'une heureuse nouvelle. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose... c'est comme s'il y avait quelque chose qui était peut-être d'un point de vue amoureux. De ce que je peux voir, c'est comme s'il y avait un peu des non-dits. Il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait des choses qui étaient non-dites, ou alors une relation secrète aussi. Peut-être une relation secrète. Et avec la lettre là, ce que je vois, c'est que en fait cette relation secrète, peut-être qu'elle finit, elle se dévoile. Mais c'est-à-dire que pas forcément... c'est pas qu'elle se dévoile dans le sens où d'un coup quelqu'un la prend, c'est plus peut-être que d'un coup vous décidez de dévoiler cette relation, ou alors vous décidez aussi peut-être de... peut-être c'est pas que c'était, peut-être c'était pas secret dans le sens où vous souhaitez vraiment cacher ça, peut-être que si, mais peut-être que c'est juste que c'était pas encore très officiel, vous saviez pas trop, vous savez pas trop en fait actuellement, peut-être vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes, vous savez pas trop avec cette personne en fait un peu sur quel pied danser, etc. Et ou alors vous découvrez et donc vous n'avez pas forcément mis de mots sur votre relation. Donc vous ne savez pas trop, personne ne sait exactement si vraiment vous êtes en couple, si c'est sex friend ou si vous voyez, personne ne sait vraiment, ou si c'est juste un petit peu amical avec plus si affinité. En fait, personne ne sait vraiment. Et vous-même, vous n'avez pas forcément peut-être, vous en avez peut-être pas à discuter. La rencontre, c'est juste faite comme ça et vous avez suivi le cours, juste vous passez des bons moments, vous êtes très dans l'instant présent
Et puis, ce qui arrive pour moi, c'est qu'à un moment donné, il y a comme s'il y avait un changement d'étape, une étape qui se passe, soit on officialise, vous voyez, soit aussi on met fin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, c'est comme ça que je vois en fait. Là, déjà, rien que déjà parmi les premières cartes, il y a quelque chose qui bouge. Donc, maintenant, je vais quand même essayer d'aller voir pour vous un petit peu au niveau du... où se trouve la dame et le monsieur. Peut-être ça va nous donner un peu plus d'informations. Alors, donc, le monsieur, hop, déjà ça, on va laisser ça. Hop. Le monsieur, il est entouré du cavalier et de la haute tour. Bon, et là, voilà, enfin, rien que même pour le monsieur, c'est quand même, il y a quand même des cartes avec la haute tour. Donc, on dit preuve sûre quand même qu'il y a une heureuse vie qui dure. Sauf s'il y a des nuages qui sont pas loin. Mais en soi, pour le moment, on n'a pas tiré de nuages, en fait. Donc, pour moi, ça continue à être dans la continuité du fait que c'est comme s'il y avait... il y avait il y avait comme ça un dénouement, il y avait en tout cas un changement. Il y a un changement. Ou alors vous êtes célibataire et justement vous allez vous mettre en couple dans les prochains mois en fait. À partir du moment où vous regardez ce tirage, dans les prochains mois, vous allez vous mettre en couple. Mais pour moi, la lettre, le cavalier qui apporte des nouvelles, donc dans les deux cas, on parle de nouvelles, de quelque chose qui se révèle, d'une heureuse nouvelle, etc. Pour moi, c'est comme si il y a vraiment un changement d'état d'un point de vue amoureux. C'est-à-dire que, par exemple, où vous êtes célibataire, dans les prochains mois, vous mettez en couple, ou en fait, là, pour le moment, vous avez fait aucune rencontre, vous êtes, il n'y a pas vraiment de personne qui vous intéresse, et dans les prochains mois, il y a quelqu'un qui rentre en fait dans l'histoire, il y a quelqu'un qui d'un coup vous intéresse, là vous commencez à envisager vraiment, vous vous sentez attiré par cette personne, etc. Mais en fait c'est comme s'il y avait un changement d'état. Mais là je parle vraiment d'un point de vue amoureux, il y a un changement qui se fait. Disons que voilà, pour moi vous passez d'un état à un autre, soit vous êtes en couple et justement vous devenez célibataire, mais pas de manière négative en fait. C'est-à-dire que peut-être c'est justement votre choix dans les prochains mois. Vous allez prendre une décision et vous allez décider que finalement vous mettez fin à telle ou telle relation. Je ne vois pas que... En fait, ce que je vois, c'est que, en tout cas, c'est vous, dans les prochains mois, qui prenez la décision et qui fait que ça change votre statut actuel. Voilà, vous cherchez le mot. Votre statut actuel d'un point de vue sentimental va changer dans les prochains mois. Mais c'est pas quelque chose qui est subi, parce qu'il peut y avoir des changements qui sont des changements qui sont subis. Ben, une personne va rompre avec nous, ben on va accepter, mais à la base c'était pas forcément notre choix à 100%. Vous voyez? Donc là c'est plus subi, mais là c'est comme si je vois comme si c'est vous qui prenez la décision en tout cas, ou alors c'est d'un commun accord, il y a une décision qui est prise. C'est pas quelque chose qui va venir comme ça vous tomber dessus. C'est plutôt quelque chose que les choses se font de manière naturelle, c'est juste un peu la logique des choses, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, il y a un changement d'état. On va terminer en allant voir avec la dame, qui est aussi, pour moi, peut représenter aussi l'amour. Parce que, hop, en fait, ça peut donner encore plus d'informations du coup. Et ensuite, on va s'arrêter là pour alors. Alors, hop, hop, hop. Et donc, pour la dame, il y a le trèfle qui est devant. Oups.
et il y a le renard qui est derrière. Donc le renard déjà, enfin par rapport au passé avec le renard, il y a quand même un côté où il faut faire quand même attention. Il y a un côté rusé du renard. Voilà, donc c'est pour pour moi ça rejoint un peu le livre et puis la haute tour. La tour aussi, c'est pas toujours, ça peut être aussi une forme d'emprisonnement quelque part la tour. C'est pas toujours signe de quelque chose de positif. Ça peut être une forme d'emprisonnement ou un blocage, etc. On est comme coincé à l'intérieur de la tour avec le renard de ce côté rusé, etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme si dans le passé il y a quelque chose que vous subissez d'un point de vue sentimental et dans le futur il y a quelque chose que vous arrêtez de subir en fait, d'un point de vue sentimental. Il y a vraiment cet état, ce statut qui change parce que en fait vous prenez des décisions ou d'un commun accord, il y a une forme de compréhension qui se fait. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une compréhension qui se fait, ou si vous avez déjà rencontré une personne qui vous intéresse, il y a une forme de compréhension, donc les choses bougent. Voilà, ou alors c'est vous-même qui prenez décision par rapport à une relation, ou vous prenez aussi peut-être la décision, justement là, vous vous sentez prêt et prête à rencontrer quelqu'un, donc quelque part, vous d'un coup, vous prenez la décision d'activer cette énergie-là, mais en vrai, il y a vraiment, moi je confirme, cette espèce de changement de statut qui arrive dans les prochains mois, pour vous qui avez fait ce choix 1. Maintenant, on va maintenant aller voir encore plus en détail avec d'autres cartes. Voilà, déjà moi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un changement de statut, mais vous arrêtez de subir quelque chose. Donc peut-être aussi que c'est le célibat que vous subissez aussi. Peut-être que pour vous quelque part vous avez aussi vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que là ça commence à devenir assez long cette période de célibat, et donc justement dans les mois qui viennent, il y a potentiellement une rencontre qui va venir changer la donne. En tout cas, qui va ouvrir les possibilités, même si vous n'allez pas vous mettre en couple de suite. Mais c'est différent quand on est complètement dans un célibat où on n'a même pas de potentiel... comment on appelle ça ? Il y a vraiment genre personne qui vous intéresse, etc. C'est vraiment... vous avez vraiment personne dans le collimateur, et il y a un changement d'état quand là, d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui vous intéresse, parce que d'un coup, vous rentrez dans une espèce d'envie de séduire, de séduction, de joie, que la personne, elle aussi, elle s'intéresse à vous, il y a un côté pétillant, vous voyez, donc, et donc peut-être il y a aussi ce changement-là pour ceux et celles qui sont célibataires, en tout cas dans les mois qui viennent, potentiellement une rencontre où carrément vous y allez franco et peut-être vous vous mettez en couple, mais on va aller voir plus en détail. Alors déjà là on va voir un peu qu'est-ce que vous quittez, tout simplement. Qu'est-ce que vous quittez d'un point de vue sentimental. On va faire comme ça. Qu'est-ce que vous décidez de quitter? Qu'est-ce que vous quittez là d'un point de vue sentimental? Donc comment est votre passé sentimental là? Voilà. Qu'est-ce que vous quittez? Ah bah, apparemment vous quittez un départ. Donc voilà, vous quittez effectivement. Qu'est-ce que vous quittez? Ben vous quittez. Vous quittez. Peut-être vous quittez une relation. Hein. Ou alors vous partez vraiment, littéralement, physiquement aussi. Hein. Peut-être que ce que vous quittez aussi, c'est que vous quittez carrément un pays, vous quittez un endroit, et c'est peut-être ça qui change la donne aussi. Soit vous quittez une relation, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment dans ce choix-là des personnes qui sortent d'une situation. Donc, ouais, vous sortez d'une situation, d'une situation sentimentale. Hein. Là, vraiment, ce que vous quittez, vous voyez, avec le départ là, et ce cœur-là, et l'avion qui part, donc soit vous quittez vraiment une relation, mais une relation qui n'était pas... enfin, en tout cas, qui ne vous convenait pas. Hein. Vous quittez complètement une relation qui ne vous convenait absolument pas. Et voilà. Ou alors, vous quittez complètement, genre, en fait, peut-être aussi que c'est pas la relation à la base que vous quittez, mais comme vous quittez, par exemple, un pays, vous déménagez, ça peut aussi mettre fin à une relation. Des fois, on se sépare, c'est pas vraiment parce qu'on ne s'aime pas ou parce que c'est pas vraiment ça. Des fois, il y a plein de circonstances qui peuvent aussi
expliquer une séparation. Tout, c'est pas juste on s'aime ou on s'aime pas, si on s'aime pas, on se sépare, si on s'aime, on reste ensemble. Tout ne s'explique pas que par ça. Des fois, il y a des impératifs, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer une séparation qui ne sont pas forcément liées à la fin de l'amour. Mais en tout cas, voilà, donc peut-être que, en tout cas pour vous qui me regardez, qui avez fait ce choix, qui est en couple, il y a une situation que vous quittez, il y a soit une situation, soit une relation que vous quittez d'un point de vue sentimental. Donc déjà, si tout va très bien dans votre vie sentimentale, vous n'avez aucun problème, c'est que le tirage n'est clairement pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, clairement, pour moi, de ce que je ressens, ça s'adresse à des personnes qui quittent quelque chose dans lesquelles où ils ne sont pas... ils ne sont pas à l'aise, en fait, ils ne sont pas bien, où il y a un truc, en fait. Donc, soit des célibataires qui, en fait, au final, se sentent un petit peu pesés par ce célibat, ou soit des personnes en couple, mais qui sentent une fin de la relation, qui sentent que la relation ne les épanouit pas exactement, ou que c'est pas vraiment la personne qu'ils recherchent, ou qu'elles recherchent profondément, etc. Mais voilà, il y a une fin de quelque chose pour moi dans le passé. Maintenant, on va aller voir on va continuer à aller voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qui vient, du coup. Et bien, du coup, ce qui vient, là, la carte qui est sortie, réussite. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui vient, c'est de la réussite, hein. C'est en tout cas, donc, voilà, quelque chose où, là, d'un coup, c'est chouette, et d'un coup, en fait, vraiment ce qui vient, c'est que vous quittez quelque chose et donc forcément, puisque vous quittez quelque chose qui ne vous va pas, vous allez vers quelque chose qui vous convient. Donc, c'est de la réussite d'un point de vue sentimental. Après, il y a quand même la carte de jugement qui est sortie. Donc, peut-être attention à ne pas aussi, attention à ce que le passé ne revienne pas trop rapidement, ou attention à ne pas... peut-être aussi attention à ne pas trop écouter aussi les jugements des autres. Parce que peut-être que des personnes, peut-être bien intentionnées ou mal intentionnées, vont essayer de vous conseiller, ou vont essayer de vous empêcher de suivre vraiment votre cœur, mais pas forcément de manière négative. Soit ils vont vraiment le faire de manière intentionnellement pour vous nuire, mais soit en fait c'est juste bien, à la base c'est bien... Ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne intention. Mais comme on dit, il y a un proverbe qui dit des fois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que des fois, même la personne qui nous aime le plus et qui veut nous aider, le problème c'est que des fois, elle n'a pas forcément, tout le monde n'a pas cette capacité à prendre du recul et à se détacher de sa propre situation, à se détacher de ses propres traumas quand on donne des conseils. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même, c'est un exercice quand même assez difficile. La plupart du temps, quand on va donner des conseils, tout ce que nous-mêmes on a vécu va revenir dans les conseils qu'on va donner. Donc en fait, le problème, c'est que souvent, on ne se met pas vraiment à la place de l'autre personne quand on donne des conseils. On se met à notre place et ce que nous, on ferait. Sauf qu'en fait, l'autre n'est pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que le problème de ce genre de conseils, quand la personne n'a pas ce recul-là, de ne pas se mettre à la place de l'autre, mais de vraiment, enfin, de donner des conseils comme si elle était à la place de l'autre, mais de vraiment se mettre à la place de l'autre. C'est quand même un exercice très difficile, je vous le concède. De se mettre à la place de l'autre et se dire un petit peu, qu'est-ce que, si on connaît bien la personne, on peut se dire, qu'est-ce qu'elle ferait elle, ou qu'est-ce qu'il ferait lui par rapport à sa personnalité. Mais c'est souvent, on ne se pose pas ce genre de questions quand on donne des conseils aux gens. On se dit, moi je ferais ça, moi je te conseillerais ça, sauf qu'on n'est pas l'autre et qu'on n'a pas le même caractère que l'autre, on n'a pas la même personnalité que l'autre. Donc, en soi, les conseils on donne à l'autre, si on ramène ça à soi, ça ne va pas forcément être des bons conseils. Peut-être que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, tout ça pour dire que, donc, des fois, même quand les gens veulent vous donner des bons conseils et qu'ils le font avec tout l'amour du monde, il n'empêche que c'est peut-être pas les bons conseils pour vous. Et qu'en fait, vous devez en premier vous écouter vraiment votre voix intérieure.
Après, vous pouvez toujours écouter les conseils des autres, mais prenez toujours de recul sur ce que les autres vous donnent. Comme par exemple ce tirage, prenez du recul sur le tirage que je vous donne. Même si je vous donne un conseil, bah, même si c'est une guidance, bah, prenez du recul. Et c'est pareil avec toute chose. Normalement, tout ce qu'on fait dans la vie, enfin tout ce qu'on reçoit de l'autre, on devrait toujours avoir un petit peu de recul, prendre un peu de hauteur et pour vraiment bien être sûr que ce que la personne nous dit, est-ce que ça connecte vraiment avec notre intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? Et si effectivement là, c'est vraiment aligné avec notre intérieur, si on est à l'écoute de soi, ben, en général, on s'en rend compte. Et là, on sait que, ok, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vraiment, c'est pour ça, d'où la carte pour moi de jugement, c'est que attention quand même à ne pas... ouh là là, là, trop de cartes là, trop de cartes. Attention à ne pas... D'ailleurs, c'est quelle carte qui est venue? Je sais plus. Oh, lien vie antérieure. Ah, oui, attention donc à ne pas trop écouter les jugements. Lien vie antérieure qui est venu. Ah, peut-être que la personne que vous allez... enfin, en tout cas, dans le futur, il va y avoir quelque chose de... Peut-être une rencontre qui est en rapport avec une vie antérieure aussi. C'est tout à fait probable que ce soit en rapport avec une vie intérieure et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça qu'en fait là en gros ça va être une évidence, vous voyez ce que je veux dire, et mais en même temps ça va être peut-être aussi challengeant parce que vie antérieure c'est pas non plus parfois de tout repos, mais justement ça peut-être que justement ça en vaudra d'un coup la peine, mais de ouf quoi. Acceptation. Ouais, donc il y aura beaucoup, il va falloir que vous fassiez beaucoup de... que vous travaillez vraiment à accepter aussi les choses, je pense, comme elles viennent. D'accepter les choses ouais, d'accepter en fait les choses telles qu'elles sont en fait. Parce que peut-être aussi que dans le jugement, peut-être que c'est vous aussi qui allez vous juger aussi. Peut-être aussi que c'est vous qui allez commencer à vous dire... Oui, en fait, des fois aussi, quand d'un coup on reçoit comme ça quelque chose qu'on a demandé depuis peut-être on a demandé depuis très longtemps et tout, et là on reste toujours dans le domaine sentimental, hein. Mais d'un point de vue sentimental, imaginez si vous avez pendant très longtemps, vous avez manifesté un ou une partenaire idéal, vous avez fait genre des vision boards, vous avez vraiment genre... vous avez fait des méditations, vous avez fait des voyages chamaniques, vous avez demandé à rencontrer cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, peut-être ça fait des années que vous êtes en recherche vraiment d'une personne avec qui c'est un match de vraiment, où c'est profond, etc. Et des fois, quand on nous donne ce qu'on a demandé, des fois, il y a une espèce de forme d'auto-sabotage et d'un coup, on commence à douter, on commence à se dire, ouais, mais c'est trop bizarre, c'est trop beau, c'est trop, etc. Et c'est là où peut-être, en fait, c'est peut-être pour ça que la carte du jugement est sortie, c'est que peut-être, voilà, et aussi la carte de l'acceptation, c'est peut-être qu'il va falloir accepter le fait que les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Ouais, et peut-être de laisser, de lâcher prise vraiment aussi sur la rencontre, sur la relation, etc. Ou par exemple, si justement vous quittez, parce qu'on revient toujours sur ce que j'ai dit au début, ça peut être aussi des personnes qui sont en couple dans ce choix 1, mais qui décident d'aller en conscience vers le célibat, mais peut-être aussi que ça va être aussi une période un peu difficile, parce que si vous avez peut-être eu l'habitude d'être en couple tout le temps, et tout, vous faisiez tout à deux, etc., ben, ça peut être compliqué au début d'accepter cette période de célibat, alors qu'il va peut-être falloir accepter, en tout cas, le changement de statut qui va se faire, il va falloir aussi accepter que c'est pas tout rose, et accepter que ça demande aussi, quand même, ça va être quand même un travail sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe que le changement de statut soit d'un point de vue où vous devenez célibataire ou d'un point de vue où vous vous mettez en couple ou vous rencontrez quelqu'un, puisque c'est quand même une rencontre, enfin c'est quand même quelque chose qui est vraiment pour votre réussite et pour votre épanouissement avec ce magnifique soleil là, c'est qu'il y a quand même des choses qu'il va falloir aller travailler, qu'il va falloir prendre conscience, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va terminer
avec quels sont les déesses et dieux qui peuvent vous accompagner. Vishnu qui peut vous accompagner par rapport à justement ce changement et aussi d'un point de vue sentimental pour vraiment aller vers ce que vous voulez d'un point de vue sentimental. Il y a Vishnu qui peut vous accompagner. Et donc Vishnu, donc c'est un dieu de la tradition hindoue. Et il serait en fait le pouvoir conservateur et le gardien des hommes. Et en fait, c'est-à-dire que conservateur dans le sens, il va protéger l'ordre des choses, notamment le dharma. Et en même temps, il va apparaître sur Terre sous diverses incarnations pour combattre les démons et pour maintenir l'harmonie cosmique. Donc peut-être justement que Vishnu peut vous aider pour le maintien de cette harmonie cosmique, mais c'est-à-dire le maintien aussi de l'harmonie à l'intérieur de vous, de l'harmonie pour ceux et celles qui vont passer, qui vont aller dans le statut de couple, de l'harmonie au sein du couple. Et en plus de l'harmonie au sein du couple, l'harmonie à l'intérieur de vous, l'harmonie autour de vous, dans tout ce qui concerne l'harmonie, parce que avec l'harmonie, vous atteignez cette réussite-là, en fait, que vous voulez d'un point de vue sentimental. Je vais terminer, j'aime bien toujours terminer avec des conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport... ouh là 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 là, toujours trop de cartes. D'un point de vue, allez, on va tous les prendre. Qu'est-ce que l'on vous dit d'un point de vue sentimental? Faites le saut. Faites le saut. Moi, ça me rappelle le changement, hein, encore une fois. Donc, il y a d'un point de vue sentimental, une décision à prendre. Ça peut être une décision intérieure, par exemple. Peut-être que, c'est-à-dire que faites le saut, par exemple. Peut-être vous êtes célibataire. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire depuis longtemps. Mais c'était peut-être aussi, en fait, d'un point de vue sentimental, c'était peut-être le cadet de vos soucis. C'est-à-dire que vous pensez à autre chose, aviez d'autres priorités. Et peut-être faites le saut dans le sens où décidez pleinement que le sentimental devient aussi important que le reste. Et ça contribue à ce que la manifestation arrive. Si l'univers voit qu'en fait, ça ne vous intéresse pas, sentimentalement parlant, ou que vous avez d'autres priorités, il y a d'autres choses qui vous paraissent plus importantes, ben, ce que vous manifestez, même si vous manifestez tout le temps le partenaire ou la partenaire, mais si l'univers il voit qu'en fait, à côté de ça, vous êtes tellement concentré sur votre carrière professionnelle, vous êtes tellement concentré sur autre chose, ben, il va se dire, ben, c'est pas le bon moment en fait. Pourquoi est-ce que je vais l'envoyer à un partenaire ou une partenaire alors que elle a aucune place ou il a aucune place dans sa vie pour recevoir ça, recevoir cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous décidez pleinement que ça a autant d'importance que le reste, là ça change la donne. Et là vous pouvez manifester, et là l'univers peut vous envoyer. Donc peut-être ça peut être ça aussi faire le saut. C'est peut-être juste de prendre la décision d'un point de vue vraiment intérieur. Et après ça peut être faire le saut ou passer vraiment, soit de faire le saut parce que depuis longtemps vous voulez peut-être mettre fin à une relation et que là on vous dit ben, allez-y, ou ça peut être le saut ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un et ça fait un moment que vous sentez vraiment que vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne et on vous dit ben, allez-y. Vous voyez, il y a plein de sauts, après à vous de voir en fonction de votre situation, mais clairement là il y a une action de votre part. Le yoga, peut-être que le yoga justement peut vous aider à mettre de la clarté dans votre esprit pour pouvoir justement faire ce saut-là. Utilisez votre magie. Utilisez votre magie. Donc, utilisez le pouvoir de manifestation. Utilisez la magie. Voilà, qu'est-ce que c'est la magie pour vous? Déjà, demandez-vous ça. Et ensuite, ben, utilisez ce qui est pour vous la magie, tout simplement. On a tous et toutes de la magie à l'intérieur de nous. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément le réveiller. Écrivez, donc peut-être aussi par du journaling. Ça peut vous aider aussi
à manifester, ça peut vous aider aussi à aller vers cette réussite-là, ça peut vous aider à prendre les décisions que vous avez à prendre d'un point de vue sentimental. Et on va terminer avec cette carte. De la conscience et apaisement des émotions. Donc, mettez de la conscience. Soyez en conscience. Vous voyez, ouvrez, connectez-vous avec l'univers, connectez-vous et les choses vont devenir limpides. Vous allez accepter ce qui est, accepter les messages que vous recevez et apaisement des émotions. Donc, travaillez aussi à apaiser peut-être ces moments, les émotions que vous avez. Donc, peut-être justement, d'un point de vue de votre situation passée, ben, peut-être qu'il y a des moments où il y a des émotions comme ça qui viennent vous piquer là. Et on vous invite à travailler, à apaiser tout ça, à libérer ce genre d'émotions pour vous aider justement à aller encore plus vers cette réussite-là. Et voilà. Je crois que c'est tout. Ah, on va faire quelques petits charms. Et ensuite, je vais clôturer ce tirage. Je suis au début de la cartomancie. Donc, en fait, j'ai pas énormément d'oracles. Donc, ce qui fait que je suis un peu limitée. Mais en tout cas, je pense avoir dit l'essentiel. Alors, si c'est une rencontre, peut-être le G peut vous parler ou alors un mot avec le G par rapport à la décision que vous souhaitez prendre. P, pareil, au niveau des lettres. Donc ça peut être les lettres, les initiales de votre future personne que vous souhaitez rencontrer, ou soit ça peut être en fait, il faut que vous complétiez avec un mot qui vous aide justement, peut-être ça peut être les trois là, c'est le GPJ, peut être significatif par rapport à peut-être une décision, au grand saut. Le A aussi. Gap. Et je vous laisse aussi fortune. Fortune, en tout cas, ça confirme la notion de réussite. On a le soleil. Donc, en tout cas, ce qui vient à vous d'un point de vue sentimental, moi, j'y vois quand même de très, très belles choses. Hein. De très, très belles choses. Bon, une petite guitare avec une tête de mort. Donc, peut-être justement... après, c'est pas forcément parce qu'il y a une tête de mort que c'est quelque chose de négatif. Hein. Ça peut être aussi en lien avec le rock and roll. Donc, peut-être le rock and roll. Donc, peut-être qu'il y a en fait des instruments de musique qui vont être significatifs, avec le lien que vous allez créer avec la personne, peut-être il y a d'un point de vue musique, la personne peut-être elle joue d'un instrument, ou alors c'est carrément le rock'n'roll, vous voyez, ou alors ça peut aussi représenter justement le passé que vous enterrez, que vous laissez partir aussi, ça peut aussi représenter ça. Et là, aucune idée. J'arrive pas à me dire qui c'est. Ah, là, c'est la faucheuse ou le faucheur. Ah, ben d'accord. Ben, en fait, en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Hein. Sincèrement, pour moi, il y a quand même la fin de quelque chose. Vous passez d'un état, vraiment d'un point de vue sentimental à un autre. Parce que d'un côté, vous voyez, vous avez la grande faucheuse. Et de l'autre, vous avez quand même la cigogne qui apporte un bébé. Hein. Donc, pour moi, vraiment, on dirait, encore une fois, ça me rappelle les cartes attends, j'ai perdu les mots. Les cartes les cartes du début, je sais plus. Des fois, là, j'ai perdu complètement les mots. Aucune idée. Je ne sais plus. Bon, bref. En fait, vous vous souvenez ces cartes que j'ai tirées là. Mademoiselle Normand. Mais mais le mot m'était complètement sorti de la tête.
Et vous voyez, avec ce passé-là, où il s'était un peu le passé avec les renards, quelque chose d'un peu trouble. Et là, la cigogne pour moi, fait référence à votre futur quand même. Hein. Donc, ou peut-être carrément un bébé, peut-être aussi depuis le début. C'est pas qu'une question d'être en couple d'un point de vue sentimental aussi. Peut-être qu'il y a des projets qui changent aussi. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est possible aussi que ce soit d'un point de vue carrément de projet, mais sentimental. Donc peut-être que justement vous êtes en couple, mais c'est pas une question qu'il y a une fin. Peut-être que d'un coup, peut-être pas d'un coup, mais en gros, il y a un bébé. Peut-être que vous planifiez depuis longtemps à à tomber enceinte ou à avoir un bébé si vous êtes si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas tomber enceinte, pas encore en tout cas, mais que vous planifiez avec votre partenaire d'avoir un enfant et que là, dans les prochains mois, ça se concrétise. C'est tout à fait possible aussi que ce soit tout simplement ça aussi depuis le début. Il a the sun, encore le soleil quand même. Hein. Donc, encore le soleil. Donc, ça fait beaucoup de soleil avec la réussite et tout. Donc, vraiment, là, ce qui vient à vous d'un point de vue sentimental, c'est vraiment, pour moi, vous récoltez ce que vous avez manifesté d'un point de vue sentimental depuis. Hein. Vraiment, hein. Même les nuages, moi, ça fait penser vraiment à être la tête dans les nuages, quoi. Là, ça me dit la tête dans les nuages. Avec cette feuille-là, c'est la nature. Donc, c'est vraiment la nature. On respire, on est en joie, on est connecté. Avec cet arbre aussi, cet arbre de vie, donc quelque part aussi, il y a cette dimension aussi de la famille, cette dimension de la lignée, comme si la lignée pouvait se perpétuer. Donc pour certains, peut-être il y a vraiment un projet d'enfant qui se concrétise, ou en se met en couple, donc quelque part, il y a une notion de famille. Voilà. Ok, là, un besoin de repos peut-être. Il est trop mignon quand même. Peut-être aussi que, voilà, et puis aussi, voilà, peut-être aussi que là aussi, on vous invite aussi à lâcher prise avec ce petit, ce charme là, ça me fait penser aussi, bon, allez, lâcher prise là, c'est bon. Faut pas se prendre la tête non plus, hein, faut juste profiter et tout. Et la petite perle quand même aussi, ça c'est pareil, c'est très positif pour moi, c'est vraiment la petite perle, quelque chose de précieux qu'on récolte. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, pour moi, d'un point de vue sentimental, clairement, d'un point de vue sentimental, vous allez vers ce que vous voulez. Vraiment. Vous allez vraiment vers ce que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaises surprises, de déception, des choses comme ça. Vous quittez vraiment quelque chose qui vous convient pas plus que ça et vous allez vraiment récolter parce que vous faites comme un saut quantique et vous passez complètement d'un état à un autre. Pour moi, d'un point de vue sentimental, quand je regarde les cartes, clairement, que du bonheur quoi pour le futur. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si le contenu vous a plu et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Akewa, on est ensemble. Et comme c'est bientôt à Saint-Valentin, je termine en mangeant ce petit bonbon pour vous dire faites-vous plaisir. Enjoy, profitez de ce magnifique futur. Des bisous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, 14 février oblige. Forcément, on va parler du domaine sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu, on va aller voir carrément qu'est-ce qui arrive à vous d'un point de vue sentimental. On va commencer par Mademoiselle Lenormand, du coup. Et donc là, j'ai pas les cartes. Et ensuite, on va aller chercher la carte qui, pour moi, représente l'amour. Et on va aller voir quelles sont... Je fais un Mademoiselle Lenormand en 3 cartes. Parce que je suis qu'au début, je suis un petit peu au début de l'apprentissage. Donc,
Ah oui, et aussi, bien entendu, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Et je crois que je l'ai dit en introduction, donc je n'ai pas répété. Et puis j'espère que vous allez bien. C'est marrant avec vous, j'ai envie de parler, je sais pas pourquoi. Peut-être actuellement vous avez envie de parler. Allez, hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir au niveau du... On va aller regarder la carte du cœur. On va aller chercher la carte du cœur. Est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas beaucoup de choses que vous avez envie de dire? Parce que je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé votre tirage, qu'est-ce que j'ai envie de parler? Alors, c'est parti. Donc, je prends la carte avant et la carte après. Avant et après. Tiens, c'est marrant. Et c'était pas... Alors, avant et après. Donc, pour vous, donc avant, haute tour. Donc, probablement pour, enfin, de ce que haute tour, donc certainement que vous êtes déjà assez épanoui. Pour moi, je sais pas pourquoi c'est comme s'il y avait deux types de personnes. Soit vous êtes complètement épanoui, déjà actuellement, ou soit vous n'êtes absolument pas du tout épanoui actuellement d'un point de vue sentimental. J'ai l'impression que c'est quitte ou double en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Et par contre, l'un ou l'autre, en fait, les deux vont vers une heureuse nouvelle. Donc soit vous êtes complètement épanoui. Et en gros, moi ce que je vois actuellement là avec Mademoiselle Normand, c'est que il y a potentiellement encore, ça continue un peu dans ce sens-là, ou alors vous n'êtes pas du tout épanoui et ça va dans un bon sens. Mais on va aller voir aussi la dame. Alors, on va aller voir la dame qui va donner peut-être plus d'éclaircissement quand même, parce que là, pour moi, c'est un petit peu difficile à vraiment savoir parce que c'est comme si j'avais des personnes complètement opposées, en fait. Donc, on va aller un petit peu éclaircir tout ça. Je vais pas faire du... comment on appelle ça? Je vais pas chercher à combler je ne sais quel vide. Là, on va aller voir un petit peu avec la dame. Bon, je cherche la dame, s'il vous plaît. Ah, c'est drôle. Aurait-elle disparu? Ah, mais non, elle est là. Qu'est-ce que je raconte? Alors, c'est parti. Donc, hop, ça, on met ça un peu de côté. Et là, on va avoir peut-être plus d'éclaircissement. Alors, il y a, juste avant la dame, il y a le cavalier. Un peu. Et juste après, il y a le monsieur. Oh. C'est intéressant parce qu'en plus, j'allais voir d'abord la dame au milieu, ensuite, et j'allais voir du coup, et voir la carte avant. Et après, j'allais aller regarder le monsieur. Donc, la carte qui était après le monsieur, c'est l'oiseau. Donc, c'est intéressant parce que, oui, je sais, je fais le Mademoiselle Normand un peu à ma sauce, mais c'est comme ça. Je fais beaucoup par intuition, hein. Alors, donc, c'est intéressant parce que du coup, quoi qu'il arrive, la dame et le monsieur sont quand même côte à côte. Sauf que si on regarde d'un point de vue de la dame, le monsieur, il se tourne le dos en fait. Le monsieur est son passé. Et par contre, il y a un cavalier dans son futur. Et si on regarde d'un point de vue du monsieur, on voit que le monsieur et la dame, au niveau de le monsieur et la dame se tournent le dos. Et au niveau des oiseaux,
il y a les oiseaux sur le passé. Donc, il y a quelques difficultés. Donc, alors, moi déjà, ce que par rapport à... Ça m'a donné un peu plus d'éclaircissement. Je me pose un petit peu pour recevoir les messages. Donc, pour moi, finalement, là, pour le choix numéro 2, finalement, je crois que je parle à des personnes. Pour moi, je parle à des personnes là qui sont en couple. En tout cas, je parle à des personnes qui sont actuellement en couple. Là, pour moi, je parle pas trop à des célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, ça veut dire que ce tirage-là n'est pas fait pour vous. Ce que je vois vraiment avec la dame, le monsieur, le cavalier qui sont quand même très très présents, pour moi, ça parle à des personnes qui sont en couple ou qui ont déjà rencontré quelqu'un ou alors qui sont en couple, trouble, enfin voilà, je dis couple pour parce que sinon il faudrait que je cite tout, mais en gros, d'un point de vue sentimental, il se passe quelque chose. Donc je parle pas des personnes où il ne se passe rien, qui sont complètement célibataires, qui n'ont aucune personne en vue, etc. Je parle au moins des personnes là, clairement, qui ont soit des personnes en vue ou une personne en vue, ou soit qui sont déjà en couple, ou en tout cas qui ont créé quelque chose. Et donc, de ce que là me disent déjà les premières cartes de Mademoiselle Normand, c'est comme si, donc, soit vous quittez une personne pour une autre, soit vous quittez une personne et dans quelques mois vous rencontrez une autre personne, peut-être ça n'a même aucun lien, c'est-à-dire que c'est pas que peut-être que vous quittez, soit vous quittez vraiment une personne pour une autre, quelqu'un que vous avez déjà, vous étiez avec quelqu'un et puis vous avez rencontré quelqu'un entre-temps et finalement cette personne-là vous convient nettement mieux et donc vous décidez de quitter en fait la personne avec qui vous étiez ou les personnes avec qui vous étiez pour une autre personne ou d'autres personnes. Ou soit vous quittez la relation ou les relations que vous aviez à l'heure actuelle. Ensuite, il y a peut-être une période où vous êtes seul. Et pour moi, il y a quand même un moment donné où vous rencontrez une autre personne ou d'autres personnes. Donc pour moi, c'est ça. Voilà, donc ça déjà, c'est ce que je peux dire déjà. Donc pour moi, ce tirage ne parle absolument pas à des personnes, je répète, célibataires, qui n'ont rencontré personne, etc., qui sont vraiment, ou actuellement, on va dire, c'est le désert total d'un point de vue sentimental. Si actuellement c'est le désert total d'un point de vue sentimental, c'est que ce tirage-là n'est pas fait pour vous et que certainement que peut-être le choix numéro 1 me paraît soit plus approprié, soit ça veut dire qu'aucun des tirages que j'ai fait ne vous est adressé. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que donc vous quittez pour avoir plus d'éclaircissement sur ce que là, qu'est-ce que vous quittez en fait, quel est votre passé sentimental? Là, on va aller aussi éclairer tout ça sur quel est votre passé sentimental. Qu'est-ce que vous quittez d'un point de vue sentimental? Quel est ce passé là que vous quittez d'un point de vue sentimental? Quel est votre passé d'un point de vue sentimental? Ouh. Donc, d'un point de vue sentimental, au niveau de votre passé, il y a quand même une attraction, une attirance forte envers quelqu'un. Et donc, vous quittez quand même, pour moi, quelqu'un, une personne avec qui vous aviez une attirance, genre vous étiez vraiment comme, vraiment, c'était magnétique, quoi. C'était, on est complètement attiré. Maintenant, après, est-ce que c'était pas une attirance qui a été tout autre chose que de l'amour aussi, hein? Est-ce que c'était pas une attirance, justement, qui était très, très, très physique? Vous voyez? C'est potentiellement, je vois plutôt comme si c'était une attraction, mais qui était complètement... ouais. Pour moi, avec cette permission, ça vient me confirmer le fait que vous quittez une attraction qui était surtout physique. Donc, c'était pas vraiment... C'était sentimental, mais c'était pas vraiment lié à l'amour. Pour moi, c'est vraiment... enfin, vous êtes encore actuellement peut-être
dans une relation, mais qui est très physique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Très, très physique. Et vers quoi vous allez actuellement? Vers quoi vous allez d'un point de vue purement sentimental? Ok. Vers quoi est-ce que vous allez? Ah, bon, mais il y a encore un événement proche, ok, mais vers quoi est-ce que vous allez? Ah, il y a la libération d'un blocage. Donc, ouais, un événement proche, libération d'un blocage. Donc, clairement, pour moi, ça vient confirmer qu'il y a effectivement une séparation. On quitte quelqu'un, on quitte une relation de manière concrète là. Donc là, je confirme le fait encore une fois que pour moi, ça parle des intérêts oubliés. Ouais, pour moi, ça parle clairement à des personnes qui sont déjà dans une forme de relation. Et en tout cas, et une relation qui est pas forcément une relation qui est pas forcément, qui est pour moi très peu forcément une relation où il y a beaucoup. D'ailleurs, c'est pas l'amour fou quoi. C'est vraiment plus de l'attraction ou des fois aussi peut-être aussi que c'est juste de l'attraction parce que c'est peut-être aussi vos manques qui vous ont fait vous mettre ensemble. Chacun avait quelque chose à combler, alors hop, on se met ensemble parce qu'on a tous les deux quelque chose à combler. Donc oui, il y a de l'attraction, mais au final, c'est plus en fait de l'attraction pour que chacun puise chez l'autre ce qui, entre guillemets, lui manque. Vous voyez? Et là, clairement, pour moi, vous quittez, en tout cas, vous quittez une relation comme ça. Vous quittez quelque chose dans les mois qui viennent. Là, vous vous désintéressez de quelqu'un, vous vous désintéressez d'une relation et du coup, vous vous libérez quelque part. Parce qu'au final, peut-être que ça devenait pour vous une forme, un poids ou quelque chose d'au final ennuyant aussi. Peut-être, c'est pas. Au bout d'un moment, ben, une fois qu'on a fait le tour de ce genre de relation, ben, c'est cool, mais au final, peut-être ça tourne un peu en rond, quoi. Et donc là, vous êtes un peu. C'est un petit peu ok, bon, ben, super. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ça tourne en rond, donc je passe à autre chose. Et donc, vers quoi est-ce que. On va essayer de voir un peu plus d'éclaircissement sur vers quoi vous allez. Fais le canard chéri. N'importe quoi ces cartes. Non mais je les aime bien, elles sont drôles, mais vraiment... Bon ben voilà, peut-être vous allez vers le canard. Non, je rigole. Non, vous allez peut-être vers plus justement de joie, plus d'épanouissement d'un point de vue sentimental. Peut-être justement lié à ce que... Si on retrouve un peu les cartes de Mademoiselle Normand, au début que je vous ai tiré, je vous disais qu'en fait, pour moi, vous rencontrez quelqu'un dans les mois qui viennent. En fait, vous quittez une relation ou des relations et ensuite vous allez vers de nouvelles relations ou une nouvelle relation. Et certainement que pour moi, elle sera beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus drôle, beaucoup plus pétillante, parce que là, il y a un côté humoristique, quoi. Enfin, pour moi, de ce que je vois, fait le canard chéri, il y a quand même un côté humoristique et tout, donc avec cette belle carte rose et tout, donc pour moi, vous allez vers quelque chose de plus pétillant. Alors, quels sont les conseils qu'on vous invite justement à prendre pour aider ce processus d'apaiser les émotions? Donc, apaisement des émotions. Donc d'aller travailler vraiment tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous dérange d'un point de vue sentimental, d'aller travailler tout ça, toutes ces émotions-là que vous ressentez de cette relation passée-là, d'aller vraiment, ou cette relation que vous vivez encore, d'aller vraiment travailler ça et justement d'aller pardonner aussi, de faire le travail du pardon, pas le pardon parce que pour oublier, pas le pardon pour oublier ce que la personne a fait ou ce qui vous a chagriné ou fait du mal, mais le pardon pour vous libérer, pour être... et d'où le fait qu'on vous parle là de libération quand même d'un blocage. Donc effectivement, mais ça passe pour moi par justement apaiser aussi ses émotions et par pardonner. Pour être dans le pardon, pour pouvoir en fait passer à autre chose, respirer et puis laisser derrière en fait
ce qui ne vous convient pas. Quels sont les déesses et dieux qui peuvent vous aider sur ce cheminement-là? Les déesses et dieux, hop, on a Maat qui peut vous aider. Maat. Dans la mythologie égyptienne, donc c'est la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude ou de la conduite morale, de l'ordre et de l'équilibre du monde. C'est la déesse de l'équité, de la paix, de la vérité, de la justice. C'est intéressant parce que vous avez... et du coup, c'est intéressant parce que justement, peut-être c'est ça en fait. C'est que peut-être que cette relation passée, ça vous met du désordre. Ça mettait du désordre à l'intérieur de vous. Ça met du désordre à l'intérieur de vous. Ça met du désordre dans votre vie parce que ce n'est pas aligné. Et là, en fait, justement, en vous aidant de maths, mais en fait, ça vous permet de remettre de l'ordre, de vous réaligner vraiment à l'intérieur de vous pour ensuite potentiellement rencontrer à être dans cette relation qui est pétillante. Mais pour ça, il faut mettre de l'ordre, il faut pardonner, il faut apaiser les émotions. Et on va terminer avec d'autres conseils. Hop. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Donc vraiment, on vous invite à écouter votre cœur, écoutez-vous profondément. Donc ce qui ne va pas, si vous sentez, et aussi apprenez à écouter aussi les red flags. Hein. Peut-être que justement avec cette carte-là de permission, peut-être que vous laissez passer trop de choses. Peut-être qu'il y a plein de red flags en réalité que parfois vous recevez, vous avez, mais vous continuez à... Vous fermez les yeux sur ces red flags-là. Et en fait, c'est ça qui vous emmène dans des situations, dans des relations qui ne vous conviennent pas. Donc vraiment, écoutez-vous au plus profond de vous. Et en même temps, on vous dit, vous pouvez. Donc, vous pouvez passer ce cap, vous pouvez passer cette relation, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez vraiment sortir de ça. Vous avez la force pour. Parce que vraiment, cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez vraiment croire en vos désirs, vous voyez, les plus chers. Même si actuellement, vous ne savez pas comment les choses vont s'arranger, vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de cette relation sentimentale. Là, on vous dit que vous pouvez vraiment y croire. Qu'il faut vraiment avoir la foi et rester fidèle à vous-même. Et au fond de vous, vous savez quelle décision vous avez à prendre, vous savez quel acte vous avez à poser, vous savez, il faut juste que vous fassiez confiance et vous fassiez confiance à votre intuition. Vous voyez? Parce que vraiment, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il est juste. Donc, il faut vraiment que vous preniez vos sentiments et votre intuition comme étant vraiment une véritable guidance divine. Du coup, je peux comprendre pourquoi est-ce que je ressentais beaucoup cette envie de vous parler, pendant que je tirais, pendant que je battais les cartes, etc. Parce que peut-être que vous en avez, votre cœur aussi, vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de partager d'un point de vue sentimental. Vous avez peut-être eu aussi, vous avez un passé aussi, vous avez eu pas mal de déceptions et que du coup, il y a parfois un peu comme des répétitions de relations. Et donc vraiment n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler à des personnes qui peuvent vous conseiller, vous soutenir. Et n'hésitez pas à trouver les bonnes personnes, les bons professionnels qui peuvent vous aider à dépasser les traumas si trauma il y a. Ou même à dépasser tout simplement peut-être... d'un point de vue sentimental, les blessures, etc., pour aller vraiment vers ce pardon, vers cette paix intérieure. Et c'est ainsi que vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rencontrer là où les bonnes personnes pour vous. Et je vais terminer avec des charmes.
des charmes de ce qui vient à vous. Oh, beaucoup de lettres hein, pour vous. Le I, donc peut-être le I est significatif, soit c'est les initiales d'une personne que vous allez rencontrer qui va être significatif, ou alors ça peut, peut-être que là quand vous allez voir cette lettre, ça va vous, d'un coup il y a un mot qui va vous sauter aux yeux, et peut-être que c'est parce que c'est un mot qui est important, ça fait partie de votre intuition qui vous le révèle pour vous aider par rapport à ce que vous avez à passer, à vivre d'un point de vue sentimental. Donc il y a le D, la lettre D, la lettre A, la lettre L, la lettre X, la lettre K, la lettre P. Vous en avez du choix en tout cas vous. Et le cœur. Donc pour moi vous allez quand même guérir votre cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur d'un point de vue sentimental. Donc il y a une guérison pour moi au niveau du cœur pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Et en même temps ça me dit aussi que vous allez réussir à vous guérir d'un point de vue sentimental et vous allez réussir à rencontrer vraiment des personnes qui vous correspondent d'un point de vue sentimental. Et le soleil. Donc, ce qui vient quand même à vous, c'est quand même du positif. C'est vraiment de votre soleil intérieur qui va s'éclairer, qui va s'illuminer. Vous voyez, comme avec ce pardon, comme là, dans ce pardon, là, il y a ce magnifique soleil. Et certainement que justement, vous allez réussir à faire ce travail-là de pardon, ce travail de libération. Et donc, vous allez pouvoir enfin vraiment briller, rayonner. La fortune, donc vraiment, ce qui arrive à vous, c'est quand même très, très, très joyeux, très positif. L'arbre de vie. Donc, peut-être justement finalement une belle, belle relation qui vous permet de vraiment construire quelque chose. Et avec ce charme-là, moi, ça me fait parler peut-être quelque chose justement qu'on laisse partir. Ou alors tout simplement le rock and roll qui est très important. Ou alors la musique va être très importante d'un point de vue sentimental aussi. Ou alors, ce qui me vient aussi là, le dernier truc qui me vient en voyant ça, c'est le côté je me laisse pas faire. C'est fini là, maintenant je me laisse pas faire. Si on dépasse les limites, d'un coup vous voyez avec cette tête de mort, c'est d'un coup genre je sors les griffes quoi. Je suis pas là pour me laisser faire. C'est terminé ça. Vous voyez? Et la petite cigogne qui apporte une magnifique bonne nouvelle quand même, hein? Une très belle nouvelle qui apporte. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans dans son pochon? Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que justement elle apporte dans son pochon. Est-ce que c'est une belle rencontre? Est-ce que c'est une magnifique libération? En tout cas, certainement que c'est tout ça ensemble. Hein. Mais voilà, du positif dans les mois qui viennent, il va y avoir. Mais par contre, vous sortez quand même de quelque chose assez, pour moi, assez lourd quand même hein, pour vous. Voilà, c'était pas des plus joyeux, mais vous allez réussir en tout cas à passer ce cap. Vous pouvez, vous avez la force, mais écoutez votre cœur, osez demander de l'aide, osez vraiment faire ce que vous ressentez qui est juste de faire et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker pour me soutenir, à vous abonner et à activer la cloche. Bon, je suis qu'au début de la cartomancie. Hein. Enfin, au début, en fait, ça fait plusieurs années que je fais de la cartomancie, mais que vraiment, je commence à faire des tirages, à faire des tirages à d'autres personnes. C'est très récent. Donc, en fait, et avant, j'étais très centrée tout ce qui est grandir spirituellement. Donc, c'est fait que j'ai beaucoup d'aura qui est plus en lien avec la spiritualité qu'en lien avec le domaine sentimental. Donc, désolée s'il n'y a pas foison de magnifiques oracles
sentimentale, mais petit à petit, petit à petit. Donc, n'hésitez pas à me suivre parce que ça va évoluer, vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous remercie. Et moi, je termine Saint-Valentin oblige en mangeant ce petit chamallow, hein, et aussi pour vous rappeler que quoi qu'il arrive, écoutez-vous, faites-vous plaisir, profitez de la vie. La vie est trop courte pour s'embêter avec des personnes qui nous font du mal ou pour s'embêter avec des choses qui nous font du mal. Donc, profitez. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Akewa, des bisous, on est ensemble. Bye!